hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe vénusien et lunaire en Cancer. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de juin 2024. Alors, relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, hein, dont c'est pas la préoccupation actuelle, soit parce que tout va bien, soit parce que ça les intéresse pas. Dans ce cas-là, ça vous parlera peut-être d'une relation avec un collègue, un ami, la famille ou autre. N'hésitez pas en tout cas à revenir sur ce tirage s'il ne vous parle pas, puisqu'il peut parler à certains cancers dès aujourd'hui, parler à d'autres au mois de juin, et pourquoi pas même à d'autres cancers au mois de juillet. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les cancers de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec beaucoup de discernement, avec les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, bien entendu. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation, uniquement si ça vibre et si ça résonne en vous. C'est important de le dire quand même. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes Vénus et lunaire, si vous les connaissez, afin d'avoir peut-être soit d'autres précisions, soit de recevoir d'autres messages. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. C'est super important pour soutenir les petites chaînes comme la mienne, surtout si vous appréciez mon travail. C'est très important. Merci à vous. Ici, nous avons l'arcane sans nom qui apparaît inversé. Avec l'arcane sans nom inversé, on parle de quelque chose qui pourrait prendre fin, en tout cas, dans la vie relationnelle, amoureuse, sentimentale, parce que c'est quelque chose qui correspond soit à un sentiment de perte, soit à un sentiment de douleur, de peine. Ça peut être douloureux de couper avec quelque chose ou quelqu'un avec l'arcane sans nom. En tout cas, ça nous parle d'une certaine forme de découragement. Au minimum, on est découragé, on est un peu pessimiste. Alors, ça peut dire aussi que on ne va pas forcément très très bien pour une raison X ou Y, qui n'a peut-être d'ailleurs même rien à voir avec la relation, mais on peut se sentir un peu perdu ici avec l'arcane sans nom. Parce que on ne récolte pas ce que l'on aurait imaginé récolter, on est plutôt sur la fin, entre guillemets, d'un chantier que sur le commencement. Avec la justice qui apparaît, elle, à l'endroit, on nous dit qu'il y a quelque chose qui peut-être prend fin ici et qu'on n'a pas trop le choix, c'est pas forcément... Ici, on a le sentiment que c'est quelque chose qui pourrait nous imposer, alors que la justice, elle nous dit, c'est peut-être vous qui prenez une décision. Donc, il peut y avoir un peu, finalement, un peu les deux. Certains vont prendre des décisions de couper avec quelque chose qui les rend malheureux, entre guillemets, alors que d'autres vont se voir imposer cette décision de couper. Et ça pourrait causer une certaine forme de chagrin. Soit vous faites ce choix et c'est difficile de le faire, soit on vous oblige. Quoi qu'il en soit, 13 et 8, nous avons l'énergie du 21, donc le monde. On arrive à la fin de quelque chose pour commencer une nouvelle étape, donc franchir une nouvelle étape. Quelque chose peut nous faire un peu de peine, on peut avoir le sentiment de quitter quelque chose qui crée de la peine. Alors par exemple, certains pourraient être amenés à déménager pour vivre en couple, et il y a quand même une vie là, ça nous ennuie de laisser tomber ça et de se retrouver. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pris cette décision en connaissance des choses, ça veut dire que on peut prendre une décision tout en acceptant le fait qu'elle soit un peu douloureuse. Voilà, ça peut tourner en tout cas dans ce sens. On a le pendu, donc on s'adapte finalement à quelque chose. On accepte une situation ici en regardant peut-être d'une autre manière, en se disant qu'il y a une autre façon, un autre défi à se lancer peut-être pour certains. On a quand même 3 cartes à l'endroit ici, juste derrière. Donc pour moi, il y a une sensation de manque, de douleur ou de découragement, mais on coupe très rapidement avec ce sentiment-là.
On va regarder, évidemment, pour développer, ça sera encore plus intéressant, avec l'oracle du soleil levant pour commencer. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, ainsi que les références des tarots et oracles que j'utilise, et ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2024, quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, et une guidance générale qui vous permet de voir un peu toutes les énergies qui circulent autour de vous actuellement. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des cancers? Qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie amoureuse des cancers? Ascendant cancer, Vénus et lunaire en cancer au mois de juin 2024. Avec l'arcane sans nom, nous avons la vague. On parle d'émotions avec la vague, hein, de devoir gérer des émotions. Quelqu'un, alors peut-être quelqu'un nous manque tout simplement et on ressent beaucoup les choses, particulièrement les choses. Quelqu'un s'éloigne peut-être pendant le mois de juin de vous, part en voyage et il vous manque. Ça peut être ça aussi, voilà. Hein. Aller à l'envers, ça ne veut pas forcément dire que c'est des séparations pour tout le monde. Ça peut être une séparation ponctuelle, ça peut être un sentiment de manque, un sentiment de découragement. On n'a pas totalement ce que l'on veut, on est un peu pessimiste, on se demande ce que va devenir une relation aussi pour certains autres. Alors, la vague, elle nous dit qu'on aimerait bien défendre cette flamme ici, hein, qui se trouve sur ce bateau, mais comme nos émotions ont tendance à prendre peut-être parfois le dessus, et surtout dans un tirage sentimental, relationnel, amoureux, et il faut réussir à canaliser ces émotions, et c'est pas forcément simple, j'imagine, avec cet arcane sans nom, où on a l'impression que il faut, entre guillemets, beaucoup se raisonner. La justice, elle remet de l'équilibre, donc elle se raisonne. Elle voit les bons côtés, les mauvais côtés à l'analyse pour savoir ce qui est juste, ce qui est vrai aussi. Ok, peut-être qu'il y a une sorte d'excès de quelque chose. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les cancers dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Les grues. Les grues, ça nous parle d'une relation en tout cas. Hein. Clairement, on a cette bague qui représente les grues. On parle de loyauté, de fidélité, de durabilité aussi, des choses, des relations qui durent, la longévité de l'amour, la confiance, la solidité des sentiments. Donc, effectivement, il y a certains couples qui peuvent, entre guillemets, être séparés par les circonstances de la vie pendant un temps, et on peut cette notion de sincérité, de loyauté, de fidélité, de longueur des liens forts peut prendre, entre guillemets, beaucoup d'importance. Soit on se pose beaucoup de questions sur ces liens super forts, est-ce qu'ils sont toujours là? Ou alors, au contraire, il nous paraît évident, quelque part, que cette sincérité, elle est importante et elle nous émeut, elle nous parle. Donc, ça peut aussi nous parler dans ce sens-là. Donc, voyez comment ça vous parle, parce que ça peut être vraiment deux directions presque opposées. Quelqu'un s'en va et ça nous rend triste, il nous manque, ou alors ça peut nous parler aussi du déchirement, quelque part. Puisqu'on parle de sentiment d'échec, de questionnement sur l'échec, de questionnement sur les sentiments de façon assez puissante ici. Hein. Une troisième énergie, pour savoir ce qui va se passer pour les pour les cancers en juin, avec l'arcane sans nom et la bague et les grues. Le fougou. Ah, intéressant. Pour moi, et là, il y a peut-être quelqu'un qui part en vacances, hein, en voyage pour certains. En tout cas, il y a un départ. Donc, il y a vraiment ces deux situations, les liens dont on parlait ici et les liens, les menottes, hein, entre guillemets, avec le fougou, on nous parle de chaînes, hein, et de se libérer de ces chaînes. Donc, j'ai vraiment ces deux interprétations qui m'apparaissent. C'est à quel point quelqu'un nous manque dans certaines circonstances ici, comment on est attaché à quelqu'un, ça peut, comment dire, être mis sur le devant de la scène
parce que la personne, elle est en vacances, par exemple. Et on ressent cet attachement tout à fait de façon particulière et spécifique pendant ce mois de juin. Ou alors, dans le sens contraire, on est dans la douleur parce qu'on sent que le lien de fidélité, de loyauté, il n'est pas forcément celui qu'on cherchait et on sent qu'on peut aller vers une sorte de séparation. Il va vraiment y avoir ces deux lectures, selon moi, ici. Ok. En tout cas, il y a une décision qui est prise pour son bien à la fin. Qu'est-ce qui va particulièrement vous aider, les amis Cancer? Quelle énergie va particulièrement vous aider pendant le mois de juin dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? La sagesse, la lucidité, le discernement, d'être très clair. Le pèlerin, c'est celui qui a la lumière, qui réagit avec intelligence, réflexion, prudence, maturité. Ce pèlerin, il possède la lumière, il voit clair, avec aussi cette chouette, hein, il voit clair, il comprend les tenants et les aboutissants de la situation. Donc il est lucide, il est logique sur ce qui est confortable avec la maison en dos de deck, sur ce qui représente sa sécurité, ce qui représente son confort, sa routine, ses habitudes, sa famille, son foyer, comment il a une vision claire de ce que représente son foyer pendant le mois de juin. Quelle énergie, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir avec cet arcane sans nom inversé? L'anniversaire du temps. Donc, quelque chose qui va au ralenti. Quelque chose qui nous parle de retard, d'éloignement. L'anniversaire du temps, c'est le temps qui passe. Alors, peut-être, justement, le temps qui passe à réfléchir au manque de quelqu'un. On peut imaginer quelqu'un qui tourne en boucle, en rond, qui est impatient, parce qu'il y a cette notion d'impatience peut-être, il y a cette notion d'inquiétude pour l'autre aussi, on peut avoir peur hein, pour l'autre. Et les liens ici sont vraiment considérés ou reconsidérés de façon un peu différente, parce que finalement, on se sent un peu bloqué. Alors, soit de façon, entre guillemets, j'allais dire très positive. Alors, est-ce que c'est très intéressant de se sentir bloqué par les sentiments? Oui, si on est fou amoureux de quelqu'un et qu'on est impatient de le revoir et qu'on prend conscience à quel point on est lié à lui, que c'est comme une obsession, qu'il est comme une drogue qui nous manque, il peut y avoir de bons côtés, évidemment. Si d'un seul coup, on le ressent alors qu'il nous échappe et qu'on ne le reverra jamais plus, évidemment, il y a plus, entre guillemets, de sentiments de souffrance, de douleur. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec cet arcane sans nom inversé, les amis Cancer, ascendant Cancer, Lune et Vénus en Cancer? Voilà. Ok, le Cancer, justement, ici, la Lune, Taureau et Vénus. Donc ici, on essaye de réharmoniser son sentiment peut-être d'indépendance, parce qu'on sent cette femme qui est à la fois une femme au foyer, une femme maman, qui peut tenir tous les rôles. Ça nous parle de se valoriser, ça nous parle aussi, oui, de se valoriser. Alors peut-être que justement, le fait de manquer de l'autre nous réduit un peu, entre guillemets, dans nos capacités. On pense à l'autre, ah, qu'est-ce qu'il me manque, qu'est-ce qu'il me manque, qu'est-ce qu'il me manque. Et indirectement, penser à cela comme ça, c'est lui donner énormément d'importance, évidemment, et ça peut être très bien, mais pas à votre détriment, puisque ici, vous êtes indépendant, vous pouvez, entre guillemets, sous-entendu, vous pouvez vivre seul aussi. Donc, il faut aussi peut-être apprendre ou réapprendre à se valoriser. C'est peut-être un moment où, justement, vos guides ici vous disent que valorisez-vous, ne vous dévalorisez pas, quoi qu'il en soit. Vous pouvez vivre des choses seuls. Vous pouvez valoriser cette indépendance et valoriser le fait que vous pouvez être un peu tout le monde à la fois, c'est-à-dire être l'amoureux transi et l'être aimé. Vous pouvez être la mère et la femme au foyer en même temps. Vous pouvez
vivre les choses en toute indépendance et vous valoriser de ce fait. Ok. On va regarder maintenant les énergies qui vont accompagner plus spécifiquement les cancers célibataires pendant ce mois de juin. Pour les célibataires, cancer, ascendant cancer, lune et Vénus en cancer, nous avons l'énergie du valet d'épée. Alors, ce qui vous aide ici, c'est d'avoir du discernement, de comprendre des choses. On le voyait avec le pèlerin. Le valet d'épée, c'est aussi la naissance de solutions ou de réponses ou l'accès à une nouvelle façon de penser, un nouveau point de vue, une nouvelle idée, à l'intelligence qui arrive par rapport à une question. Ça ne veut pas dire que les gens sont bêtes, ça veut dire qu'ils n'avaient pas pensé et que cette carte nous dit « Ah, voilà, je pense à un truc, j'ai compris quelque chose de façon nouvelle. » On est sur le départ d'une nouvelle réflexion. Et c'est assez parlant parce qu'ici, on a l'arcane son nom, le valet d'épée et le 10 d'épée, c'est la fin aussi de quelque chose de douloureux. Donc, on prend une décision par rapport à quelque chose qui est douloureux ou qui a été douloureux. On comprend pourquoi on en a souffert peut-être. On comprend ce qui ne fonctionne pas, ce qui nous pose problème, ce qui nous manque, ce qui est important. Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires avec le valet d'épée? Le 8 d'épée. On comprend aussi quelque chose sur nos frustrations, sur notre anxiété, sur nos idées noires, notre façon de penser peut-être négative ici, hein, sur notre lien peut-être à l'autre, parce qu'ici on se sent un peu, j'allais dire kidnappé, peut-être pas à ce point-là quand même, on se sent un peu réduit dans ses mouvements, dans sa façon de penser. Sauf que le valet d'épée, il vient réfléchir peut-être autrement. Il vous apporte des débuts de solutions. Peut-être qu'il voit de l'optimisme là où on n'en voyait pas précédemment aussi. Il y a des pensées aussi avec le 7 d'épée qui concernent la trahison, la jalousie, les coups bas, la manipulation, la méfiance. Peut-être que certains essayent de comprendre leur lien à l'autre, leur lien de jalousie, de possessivité ou quelque chose comme ça. Et pour des raisons X ou Y, c'est une période où vous allez réfléchir à ces notions-là. Pourquoi je veux posséder l'autre, pourquoi l'autre essaye de me posséder, pourquoi il est jaloux, pourquoi je suis jaloux. Et avoir une certaine forme de lumière qui s'allume pour comprendre un peu comment on peut être indépendant et comment on accompagne le parcours de quelqu'un plutôt qu'on lui vole, entre guillemets. Hein. C'est pas ça l'amour. On n'est pas là pour emmerder l'autre. On n'est pas là pour le posséder. On est là pour accompagner sa route et marcher en sa compagnie pour aller un peu plus loin. Quelles sont les énergies pour les cancers qui sont en couple maintenant? Ou qui pensent l'être, hein, ou carrément mariés. Pour les cancers qui sont déjà dans une relation. Le 8 de denier. Ok, le 8 de denier, on voit quand même plutôt, vous vivez dans le concret. Il y a beaucoup de choses à faire. Peut-être que justement, on est plus axé sur les choses concrètes et les sentiments sont peut-être un peu éloignés quelque part. L'as de bâton. Alors, ici, on voit la fin de quelque chose et l'as de bâton représente la nouveauté. Ça nous parle d'un voyage aussi. Donc, encore, comme je disais tout à l'heure, ça peut évoquer un des deux membres d'un couple qui part en vacances, qui éloigne l'autre. Ici, il y a des préoccupations extrêmement concrètes, de lancer peut-être un nouveau projet. Il peut y avoir une certaine forme de... Alors, peut-être qu'on ressent une certaine forme d'ego ou d'égoïsme, soit chez l'autre, soit chez nous. Il y a une pensée un peu seule quelque part. Hein, et on sent avec le 4 de coupe qu'il peut y avoir une certaine forme de frustration, de ne pas avoir ce que l'on veut. Alors peut-être que justement, l'isolement fait qu'on se sent frustré. Je vais rajouter une carte hein, pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des cancers en couple avec ce 8 de denier et l'as de bâton. Le diable. Bon, il y a un sentiment d'attraction aussi. Il y a vraiment un questionnement sur le lien durable.
comment l'autre nous manque. Est-ce qu'on a besoin d'autres relations dans notre vie sentimentale? Est-ce qu'on est lié à l'autre de façon... comment on est lié à l'autre? La question peut se poser. Ici, il peut y avoir une réflexion importante et concrète de comment les liens sont soudés. Est-ce que ça nous satisfait ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui doit être laissé de côté, retravaillé, parce que ce manque, cet échec, ce sentiment qu'il faut quand même changer quelque chose, peut nous travailler ici, hein. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Ça sera intéressant de voir vos différentes lectures. Si, bien sûr, vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, je vous encourage tout de même à laisser un like, un coucou, un émoticône de votre choix. C'est super important de soutenir les contenus de vos chaînes préférées, hein. Alors, je ne vais pas dire que je fais partie de vos chaînes préférées. Je n'aurai pas cette prétention-là, je l'espère, en tout cas, que vous appréciez. Et donc, pour me récompenser, entre guillemets, dans ce cas-là, je vous invite à faire juste un petit geste pour sortir de l'anonymat, parce que ça m'aide beaucoup à attirer l'attention de l'algorithme sur mes vidéos et mon travail. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Merci pour vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires et vos likes. On se retrouve très vite pour une guidance, cette fois-ci professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.